Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, on va appeler cette vidéo la vidéo du dimanche, bien que j'ai jamais fait de vidéo du dimanche. C'est Crypto Trading Social Club. Vous avez vu, c'est la Bérésina sur le Bitcoin qui s'est complètement retournée. Bon, on va en parler, ça va être intéressant. Moi j'étais en position, bah, vous l'avez vu sur la dernière vidéo, et j'étais sorti sur le stop. Ok. On va faire les analyses en live parce que j'ai pas eu le temps de les faire, donc on va les faire tranquillement. Peut-être ça va prendre un peu plus de temps, mais bon. On va voir les scénarios. Donc évidemment, on avait tous nos scénarios. Évidemment, le Bitcoin a pris le pire des scénarios, c'est-à-dire celui où on redescendait. Moi, j'étais sorti de cette position, donc j'ai perdu 1,3% de ma position, ce qui est pas très grave fondamentalement pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait, j'étais sauvé par l'ETP et le BNB. Donc bah voilà, ça va nous faire parler d'un truc qui est intéressant, c'est money management. Quand je vous dis faut pas faire de all-in, etc., je vous dis pas ça pour rien, parce que si t'as pas un bon money management, si tu fais un all-in, tu fais un pari. Ok. T'as plus de chances de te planter que de réussir. Que si t'as plusieurs scénarios et que tu prends plusieurs monnaies et que tu vas jouer sur plusieurs monnaies, si un scénario tourne vinaigre, comme on dit, pour toi, eh bien c'est pas grave. Tout simplement parce que moi là par exemple, ma chute a été amortie par BNB et ETP en particulier. Je vais vous montrer pourquoi. ETP, je suis rentré ici. On a fait 50%. Là, il me semble. Je suis sorti hein, sur, sur le TP. Hop. On est. Je vois rien là. 49%. Donc, donc ça, c'est un trade qui a. En fait, il a amorti ma perte. Donc en gros, c'est ce qui fait que ce matin, quand je me suis levé, mon compte, il n'était pas en négatif. Tu vois. Et j'ai perdu 300 balles, en gros, hein, 290 sur le Bitcoin. Mais du coup, c'est remonté à côté. Et ça, c'est du money management. Et en fait, quand tu gères ton argent, tu sais, par exemple, tu as des traders, euh, ils font pas d'énormes pertes, mais ils font pas de gains. C'est-à-dire que les mecs, au bout d'un an, bah, il a 0% quasiment, quoi. C'est-à-dire que où il a 1% ou à 2% ou moins 3%, mais ça veut dire que son compte, il a pas arrivé à faire évoluer son compte. Et en général, c'est des erreurs de money management. Quand j'ai déjà vu des amis qui tradent, etc. Et quand ça leur arrive, ce genre de situation, c'est-à-dire ils perdent pas vraiment, mais ils gagnent pas non plus. Donc, bah, tout simplement, c'est des erreurs de money management. Et si tu manages bien ton compte, normalement tu vas être dans le positif. C'est très dur, hein, je te dis pas que c'est facile, ça demande du boulot, ça demande des années, quoi, en fait. Hein, franchement, je vais te dire la vérité, ça se fait pas en 3 mois. Mais une fois que tu commences. Ce qui est compliqué avec le money management, c'est que tu peux pas. Tu peux expliquer les grandes théories aux gens, mais en fait, chaque money management est différente selon la personne, parce qu'on a tous une psychologie différente. C'est pour ça que je parle souvent de psychologie, parce que c'est hyper important en trading. C'est le money management, la psychologie, et plus les AT, évidemment, les différents scénarios. C'est vraiment ce qui va faire que on va pouvoir être gagnant sur le long terme. Parce que le but d'un trader, c'est de gagner sur le long terme. C'est pas des joueurs, hein, les traders. C'est tout le contraire. Je pense que c'est un boulot. Je pense que c'est un boulot qui est très dur parce qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas y arriver, hein, c'est une réalité. Mais je pense que ceux qui arrivent à s'en sortir là-dedans, c'est parce que justement ils ont de la psychologie et que dans leur money management, ils ont de la psychologie. Donc il faut tout le temps avoir des scénarios de secours. Si tu te mets que sur une seule monnaie, par exemple, et que tu as un scénario. Alors évidemment, si tous tes scénarios sont invalidés, c'est que tu as un problème au niveau des AT. Tu vois, c'est que tu n'as pas fait ton taf. Mais si tu es sur si tu sur quelque chose qui fonctionne bien, et bien tout simplement, tu vas avoir un scénario qui va perdre et puis cinq six qui vont être bons. Ok. Donc d'où l'intérêt de faire plusieurs trades par-ci par-là. Moi principalement, je fais du swing, donc des positions qui sont d'un jour à quelques jours, voire une semaine, 15 jours. Et encore, tu vois, déjà au bout de 3 semaines, ça commence à. Déjà 15 jours, ça c'est trop long pour moi, ça commence à me stresser. Je préfère sortir de position, reprendre ici, etc. etc. Comme je le fais souvent dans les vidéos. Et à côté, je fais de l'intraday. C'est-à-dire, ça je vous montre pas en vidéo, mais c'est en fait, par exemple, là on va partir en 1 heure, je vais vous montrer ça. Cette position-là, je l'avais shorté. Ok, mais très rapidement, hein, je l'ai prise ici. J'ai vu qu'on avait eu un gros pic baissier. J'ai attendu, je l'ai repris ici, je suis sorti là. J'ai pas cherché à comprendre. Ça, c'est des petits trucs d'intraday, quoi, en gros. Mais ce que je montre surtout en vidéo, c'est les swings. Et les swings, c'est intéressant parce que bah, ça rapporte bien. Il faut être un peu plus patient, évidemment. Mais il faut faire attention parce que quand un scénario se retourne, voilà, il faut avoir
une sécurité derrière, donc un stop. Alors la première chose c'est le stop, comment tu le poses? Bah, tu le poses en proportion de ton capital et de ta position. Là j'avais une position où je pouvais me permettre de mettre un stop. Ici je l'ai même redescendu là mon stop, tu vois. Et puis j'étais pris quand même, enfin non ici exactement. Et j'étais à 7002 et puis bah voilà je me suis fait sauter. Bah, c'est pas grave, un scénario invalidé. Donc faites bien attention à ça, mettez toujours des stops. Tu vois, le mec qui a pas mis de stop, bah, plutôt que se faire défoncer 1% ou 2% de sa position, bah lui il se mange 10%, 15% dans la tête. Tu comprends? Parce qu'on est quand même, c'est pas comme, enfin c'est pas comme la bourse, si c'est comme la bourse fondamentalement, mais je veux dire il y a beaucoup plus de volatilité dans la crypto. Le mec il te dit ne mets pas de stop, bah ouais bah lui il est en train de s'enquiller -30 sans savoir si ça va remonter derrière. Ok? Bon, maintenant, on va aller voir un petit peu sur le Bitcoin. Gardez ça en tête, hein, parce que c'est important ce que je viens de vous dire. Essayez de vous renseigner sur le money management, parce que c'est extrêmement important. Et surtout, ne faites pas des all-in, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. C'est comme ça qu'on explose des comptes en faisant n'importe quoi, si tu veux. Tu vois, le but, c'est justement de ne pas exploser des comptes et de les faire grossir. Donc, voilà. On va aller sur le Bitcoin. Bon, alors maintenant, évidemment, on est arrivé sur les 6008, 6080 là, 6880. Donc là, très simplement, si on garde ce truc haussier, on va arriver à peu près à ça. Je pense que là, ça devrait être bon. Hop, ouais. Donc, marché piégeant, hein, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, que c'était un marché qui était très dur à trader parce que il est dangereux. Hein, on est dans une bulle, on est dans une fin de cycle. Baissier, c'est dangereux à trader, hein, clairement. Je vous l'ai dit, je le pense vraiment, je pense que c'est dur à trader ces marchés-là, parce que tout peut se retourner en un moment, donc évidemment... alors, si on regarde bien ce qui est en train de se passer, imaginons que ce canal-là, on le reprend. Là, hier, on avait de la divergence baissière, d'où plein de signaux contradictoires. Hein. Vous voyez qu'on avait de la divergence baissière, elle est présente sur le momentum, elle a été présente sur les RSI, elle a été entamée par cette dernière vague de baisse, c'est-à-dire que le marché fait ce qu'il veut, quoi. Le marché a décidé de baisser, il baisse. C'est comme ça, hein, quand on peut avoir des indicateurs qui sont tous au vert et le marché va enfoncer vers le bas, il fait ce qu'il veut, c'est comme ça. C'est comme quand tu as plein de bonnes news et que le marché descend, ou bien l'inverse, bah, le marché fait ce qu'il veut, il a une psychologie propre, quoi. Donc il faut s'y adapter et arriver à la suivre, et puis des fois ça marche, des fois ça marche pas, en gros, quoi. Mais le but c'est que ça soit pas catastrophique pour vous, hein, quand vous tradez, de vous dire bon bah ok, tel scénario marche pas. Tu vois, le but c'est d'arriver à avoir un équilibre. C'est franchement essayer de faire ça en trading. Donc pour moi là, le scénario à 9000, voire après à 10 000, est en train de s'invalider méchamment. Pourquoi? Parce qu'on va regarder, même pas besoin d'aller en daily. Vous voyez bien que là, tout simplement, on est en train de changer de triangle, quoi. Tu vois, tout simplement, moi, ça me fait penser à un triangle. Donc, on a les deux scénarios qui restent, une tasse avec anse qui vient ici, ou un retour aux 6000. Pour moi, là, on est sur les Bollinger, il va y avoir du vert, c'est obligatoire. Quand on arrive sur le haut des Bollinger ou le bas, eh bien, on a un retour. Mais moi, je m'attends plus à un petit retour comme ça. Ok, ça monte et puis boum. Parce que tasse avec anse, il faudrait qu'elle prenne du temps pour qu'elle soit fluide, on va dire, qu'elle revienne ici. Je sais pas. J'ai, je vois pas pourquoi ce graphique se ferait comme ça, ce serait tellement étrange. Je sais, hein, j'ai été regarder des vidéos ce week-end de traders, on était beaucoup à penser qu'on arrivait aux 9000 ou aux 10 000. On a eu un retournement de tendance, bon bah ça arrive. Et je voyais qu'il y avait beaucoup de gens qui pensaient que voilà, le graphique viendrait, ferait ça en fait. Tu vois, genre on repartirait à la hausse comme ça et tout, mais enfin, j'ai entendu parler de super cycle et haussier, etc. Enfin, faut arrêter quoi. Il n'y a pas de super cycle, on est dans une bulle. Effectivement, on attend un cycle haussier. Bah, il a été cassé, clairement. Là, on est reparti. Quand on a cassé ce cycle haussier là, non, c'était ici. On est reparti à la baisse. On est revenu dans des cycles normaux, c'est-à-dire hausse baisse. Là, en fait, on peut regarder d'ailleurs sur cette analyse là que j'avais gardée. Que voilà, en fait, tous ces cycles qui étaient hausse baisse, là on revient. Donc cette baisse, elle est logique en fait, mais je vois pas pourquoi elle s'arrêterait là. S'il suit son cycle, bah, il va arriver ici quoi. Ok, donc là on est au retour des 6000. Donc moi je vois 2-3 bougies et retour des 6000. À voir, hein, parce qu'on peut très bien faire une tasse avec once, mais même cette tasse avec once, je lui donne
pas grand crédit. Pourquoi? Parce que dans la logique d'un graphique, si on regarde vraiment les bulles et qu'on les compare, moi j'ai jamais vu une bulle repartir comme ça, ok? Sauf pour se re-scratcher derrière. Donc moi j'y crois pas, j'attends un crack vers le bas. Et ensuite, là je vais commencer à penser différemment. Mais pour l'instant, moi je reste sur... bah, je suis désolé hein, pour tous les bullish, mais moi je reste bearish à fond, quoi. Et je pense que ça, quand je vois des bougies comme ça en daily, euh, on va avoir un rebond, je pense qu'on va replonger derrière. À voir, hein, ça j'en sais rien du tout, évidemment on verra ça en temps voulu, quoi. Mais pour moi ça invalide déjà les scénarios des 9000. On verra, peut-être qu'on va faire ça, mais on va faire un M, quoi, en gros. Tu vois, donc un marché hyper piégeant qui va nous faire des belles remontées. Donc en gros, tout... Alors, je n'ai pas arrivé à le prendre. Voilà. Euh, tous nos scénars en fait vont commencer à bouger. Zut. Et vont arriver comme ça en gros. Et on va arriver au même stade en décalé. C'est possible qu'on fasse ça. Mais un M comme ça, pour moi, il va pas partir vers le haut, il va partir vers la baisse. Ok. Donc même si on avait ce genre de confirmation, donc une hausse ici et on va venir travailler, on arrivera finalement à nos 9000, voire à nos 10 000. Mais bon, ça me paraît ultra spéculatif. Là. De toute façon, on est dans du marché spéculatif. Là. On est dans l'ultra spéculation. C'est pas un marché pour holder, c'est pas un marché pour. C'est un marché pour les spéculateurs, c'est pas un marché pour les investisseurs, quoi. Donc, bah, c'est ce qui explique aussi qu'on trouve pas beaucoup d'acheteurs sur le marché, tout simplement. Ce qu'on voit là, on les attendait hein, quand on était sur ce scénar. Et déjà, quand j'ai vu qu'on n'encaissait pas le triangle, quand un marché n'en a plus rien à foutre des pullbacks, bah, en général, c'est que c'est mort, quoi, tu vois. Donc, bon. On va voir, hein, parce qu'il est tellement piégeant ce marché qu'on peut, ça peut se dessiner, hein, tout simplement, cette montée-là. Mais bon, moi je vois juste un retour vers les 6000 pour l'instant. Enfin, j'ai pas assez de confirmation parce que les indicateurs ne nous donnent pas des indications claires. Moi, je vous avais donné cette divergence baissière qui était pour moi qui allait se retourner. Honnêtement, bah, de toute façon, je vous l'ai dit en vidéo, mais je pensais que ça allait faire ça. Qu'on allait monter vers les 9000 et là qu'on allait tout déglinguer, genre, et qu'on était parti vers les 4009, quoi. Et bien en fait, non, on est en train de le faire maintenant. Et quand je vous dis une divergence comme ça se réalise toujours. C'est pour ça que c'est dangereux de trader des marchés à la hausse, c'est de la contre-tendance là. Hein. Euh, parce que quand on voit des divergences baissières cachées comme ça, elles se réalisent toujours. Comme je vous dis, les gens ont du mal à les analyser parce qu'en fait, à les prendre en compte parce qu'elles se font sur, tu vois, il faut calculer sur 3-4 mois là. Donc bah, pour beaucoup de gens c'est compliqué, mais moi à chaque fois que je vois ça sur un graphique, ça se réalise. Donc malheureusement, ça se réalise le moment où vous voulez prendre un trade haussier. Donc, enfin, où je voulais prendre un trade haussier. Donc là, évidemment, ce qui est intéressant sur le RSI, c'est qu'il a repris de la vitesse. Donc ça, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on va arriver au 30 assez rapidement, logiquement. Là, il devrait y avoir une petite vague sur le RSI, certainement. Parce que là, on va avoir vu qu'on est sur les Bollinger, on va avoir quelques bougies vertes. Je pense que si on a décidé de casser cette divergence, c'est que le marché va repartir vers le bas, on va retrouver les 30, voire le surachat. D'accord. Et ce qui nous amènerait aux 6000, voire pire si c'est bien plus baissier que ça. Ok. Donc moi là, c'est ce que je vois à peu près hein, sur le Bitcoin. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que le Bitcoin, sur les altcoins, on va faire un petit tour très très rapide. Vous voyez que je vous disais que maintenant on était revenu à des cycles qui étaient plus normales et quand le Bitcoin était dans le rouge, eh bien les alts seraient dans le vert, etc. Bon, on revient à ça. Hein, là, il était encore dans le rouge il y a 2 heures et tout était dans le vert. Ok. Donc on est en train de revenir à cette logique-là, tout doucement. Il va y avoir un décalage altcoin, Bitcoin. Ok. Donc ça va être intéressant, ça va nous faire des analyses plus complexes. Alors je vais aller voir mes coins avant, hein, juste. Hop. Donc IOTA, IOTA c'est nickel, on est en train de remonter, je suis reparti en positif, c'est cool. Juste regarder en 4 heures. Ok, bon, voilà, ça on a commencé à avoir un beau pattern. Je vous avais dit hein, sur la dernière vidéo qu'on allait avoir certainement des squeezes qui vont venir chercher, casser, chasser du stop à mort. C'est exactement ce qui se passe. C'est pour ça que c'est un marché dangereux, parce que c'est un marché incertain en fait. ETP. Donc, ah ouais, attends, pour ceux qui sont intéressés à IOTA. Bon, IOTA, s'il se reprend bien, j'espère hein, qu'il ira un peu sur les 1,30, qu'il va continuer son range, hein, tout simplement. Ok.
Donc là, on va pouvoir faire peut-être quelque chose avec IOTA. Moi, je pense que cette consolidation là, qui est très très longue, le moment où elle va sortir, elle devrait sortir très fort. Ok, à la hausse ou à la baisse. Bon, évidemment, là, on va espérer que ça soit à la hausse, puisque je suis haussier sur IOTA. Enfin, je suis haussier, je suis pas haussier, mais je suis en position dessus. Et évidemment, on verra, tout va être conditionné dans les jours qui viennent par le Bitcoin. Si je vois qu'il fait des petites performances mais qui les valide pas, je sortirai de mon trade en positif avant d'être en négatif. ETP, bon alors là j'étais content, hein. ETP j'ai fait 50% dessus, donc très très bien, je suis rentré là. Je suis sorti là en ETP parce que pour moi, euh, j'ai du mal à compter les vagues dessus, parce que là voilà, c'est un pump, mais si je les calcule, pour moi ça c'est une vague 5. Déjà elle est pas mal étendue. Donc je sais pas, je re-rentrerai peut-être dessus, je ressortirai, en tout cas je m'attends pour le shorter, j'attends ce qui va se passer dans les semaines. BNB qui m'a bien sauvé aussi. Donc pareil, en rentrée là, j'ai sorti 80% de ma position ici, j'ai réintégré ici. J'ai 20% qui là j'ai ressorti encore 80% et j'attends parce que juste pourquoi j'ai sorti 80% ici. Parce que le Bitcoin est en train de flancher, et même si BNB n'est pas corrélé au Bitcoin, c'est un des rares coins qui est un petit peu plus indépendant. euh, voilà, ça me paraissait assez risqué, j'avais pas envie de me faire péter des stops, donc je suis sorti 80% de ma position, je suis toujours 20% en cours. Bon là c'est rouge, je pense que ça devrait quand même revenir vert, et notre objectif c'est toujours le même, hein, c'est les 16 euros. Évidemment, si on a un marché qui se retourne sur le Bitcoin, il faudra vous attendre sur les alts à manger sévère. Donc faites attention. Euh, vous savez, quand on est en fin de bulle, une fin de bulle, une fin de cycle baissier, c'est toujours des marchés qui sont très piégeants. Et les gens vont dire oui mais il n'y a pas de volatilité, mais si, c'est extrêmement volatile. Quand tu vois bien que quand tu as des scénarios comme sur le BTC, et puis tout d'un coup, hop, tu te retournes, bah, c'est l'ultra volatilité, quoi, tout simplement. Donc maintenant, on voit qu'on a quand même ces scénarios, on peut voir qu'on a différentes visions qui peuvent nous amener vers quelque chose. Donc là, soit on casse et on va retrouver très vite les 6000, soit on va remonter difficilement. Et aujourd'hui, en plus, on a ce nouveau triangle qui est en train de se faire. Donc on peut très bien revenir faire une espèce de pullback dessus, puis redescendre aussi. Enfin, voilà, tous ces scénarios doivent être envisagés et sont envisageables. Il faut que vous les ayez à l'esprit, parce que euh, vu que c'est des marchés dangereux, si vous ne prenez pas en compte tout ce qui peut se passer sur le marché, vous allez vous retrouver piégé à un moment ou un autre. Ok, c'est, euh, je pense que c'est ce qui peut piéger le plus les investisseurs, de se concentrer trop sur un scénario au détriment d'un autre, de d'avoir des pensées magiques, tu vois, de dire non mais ça va monter et tout. Non, non, nous on suit le marché, d'accord. Et le but c'est de trouver des indicateurs qui sont bons, des points de position qui sont bons pour pouvoir faire quelque chose de bien, en fait, tout simplement. Là pareil, hein, on regarde, on est descendu sur nos 100% de Fibo. Donc, ah non, tac, sur ce support à 400, triangle, pullback, redescente, ok, ou réintégration. Si on a vraiment une hausse, parce qu'il y a des signaux pour une hausse, je vous explique. Pourquoi je pense que tout le monde d'ailleurs voyait cette avancée vers les 9000 et les 10 000. Eh bien tout simplement parce qu'on a des signaux qui nous disent que cette hausse est possible, il y a des cycles, etc. Mais toutefois, il n'y a aucune conviction acheteuse, donc c'est vraiment compliqué. Donc là c'est simple, pullback et on dégomme vers le bas, et là ça va faire mal, hein, sur Ether et tous les autres coins. Si on sort là les gars, je vais partir en délit un petit peu, auto, hop hop hop, pardon. Si on dégomme, bon, je vous avais donné ces supports, mais ça va être, ouais, voilà, 322 et 271. Ok, si on pète les 100% de Fibo, au revoir, hein. Tu vois, au revoir Ether, au revoir Bitcoin, au revoir les alts. On ira chercher des prix plus bas. Dans un sens, tant mieux. Moi, honnêtement, dans ce cas-là, je vais shorter. Et tant mieux, parce que pour moi, il faut qu'on ait une dernière phase de volatilité baissière, pardon, je bafouille, euh, pour que cette bulle euh, termine sa suite, quoi. Tu vois, par exemple, une belle baisse ici qui, boum, vient nous éclater bien méchamment, ça remonte très vite, et puis ça revient stagner sur le support des 300 et puis des 6000 pour le Bitcoin. Quand on aura fait ça, tu vois, là, je vais commencer à me détendre et à arrêter
bearish à mort et de te dire bah oui, la bulle là maintenant elle est terminée. Pour moi là non, elle n'est pas terminée. Donc Ether, on peut s'attendre à ça, d'accord. On va regarder, hein, ce qui serait intéressant quand même, c'est quand même d'avoir un petit retour haussier, ça ferait pas mal de bien à tout le monde, mais évidemment, il est très incertain. Ok, mais je pense qu'on va voir ça dans les jours qui viennent, hein, on va voir ça très vite. On va aller faire juste 2-3 monnaies parce que évidemment c'est pareil sur tous les alts, hein. J'ai fait un tour sur le marché juste avant de faire la vidéo. Il n'y a pas grand chose, hein, qui se fait. Donc pareil, hein, si on a un retour haussier, ça va être ça, hein. Sur Monero, on pourra faire des vagues comme ça, sortir de ce canal, et en fait on va construire un nouveau triangle, et ensuite ça va être retour à la baisse. Si cette vague haussière qui devrait arriver advient, parce que là on pourrait complètement casser les supports et tout péter vers le bas, hein. Il suffit que le Bitcoin parte vers le bas, les altcoins vont le suivre, hein. Même si on commence à avoir une corrélation altcoin Bitcoin, n'oubliez pas que le Bitcoin est l'actif, c'est le sous-jacent leader du marché, et c'est le papa, les autres c'est les enfants, ils suivent le père, tout simplement, quoi. Et donc vous attendez pas à autre chose, hein. On peut avoir des scénarios haussiers parce que ils sont visibles, hein, sur les graphiques, etc. Mais ça reste incertain. Si ça décide de tomber, ça tombera, d'accord. Donc bon, de toute façon, faire les autres monnaies, ça va être à peu près la même chose. Ce qui était intéressant, là, j'ai vu, il y a vraiment tous les coins se ressemblent, donc c'est des marchés qui sont vraiment très liés entre eux, à part BNB et ETP, qui pour moi sont les deux. ETP, qui pour moi il est à plus de 450%, il me semble, là, hein. Donc voilà, ils ont vraiment une morphologie, un comportement propre qui est très intéressant, parce que c'est quand même cool, tu vois, de trader des actifs qui sont marginaux, je vais dire, dans leur comportement, mais qui sont différents, qui ont un comportement différent. Tu vois, pas le Bitcoin baisse, tout baisse, etc. Eux, ils sont en train de faire le contraire. Donc pour moi, ça m'intéresse vraiment, ces trucs-là. Et en plus, ils font des performances qui sont remarquables. Je te dis, tu vas faire un 50% d'une position sur ETP en 2 jours. Enfin, c'est juste magnifique, tu vois. Donc, enfin, je sais pas combien de temps ça a pris, ça, en fait, mais ouais, ça même pas la semaine, un truc comme ça, quoi. Et donc ça, c'est des trucs vraiment cool, mais sinon tout XRP, Neo, etc. Bah, on est en stand-by, on attend de casser vers le bas ou d'une petite remontée vers le haut avant de recasser vers le bas et de finir notre bulle. Si on regarde Ripple, c'est pareil, hein. Accumulation, accumulation, accumulation. Litecoin, pareil, des triangles, la consolidation partout, des triangles et des ranges partout. Ok, donc pour ça, je peux pas vous en dire plus pour l'instant, tant qu'on n'a pas un directionnel clair et net sur les alts, qui vont nous dire, et sur le Bitcoin évidemment, qui va nous dire, ce que vous avez vu, c'est intéressant aussi ça. Le Bitcoin est descendu bien sévèrement, les alts n'ont pas bougé. Ok, ils sont pris de 3%, mais je veux dire, à part, enfin, ils n'ont pas bougé, ils restent dans leur logique de range et de triangle. Il n'y a pas de direction claire sur le marché. Donc on attend ça tout simplement, et puis à partir de ce moment-là, bah, eh bien là on aura des analyses qui seront un petit peu plus, on saura où on va. Ok, là on est dans un moment d'incertitude, on attend que le Bitcoin fasse quelque chose, hein. Là il va y avoir du retournement, mais jusqu'à quand? Sans doute ça va être jusqu'à, par exemple ici on pourrait remonter à 7005 et puis redescendre très vite vers les 6000. Il est très envisageable ce scénario. Ok, donc soyez prudent sur ce que vous faites, et surtout gardez la tête froide, les gars. Ok, parce que dans un marché d'incertitude comme ça, quand on aura des validations euh, réelles, hein, de se dire le marché va dans cette direction, ok, là on va le suivre à 200%. Ok, là on est quand même dans une petite zone de flottement. Pour moi c'est une zone pourrie, hein, une zone d'incertitude. Donc faites attention, surtout pour les débutants, parce qu'en fait, c'est des mouvements de trading qui peuvent être très piégeants et qui peuvent vous faire très mal si vous ne mettez pas de stop, si vous n'avez pas des scénarios développés, si vous n'êtes pas dans si vous n'avez pas une logique en fait de trading. Donc faites bien attention à tout ça, et je referai une vidéo dans quelques jours, je pense. Je profite un petit peu de mes vacances là aussi, et enfin ça me dérange pas, hein, de faire des vidéos, de toute façon j'aime bien ça, j'ai pris goût au final, mais
je pense que j'interviendrai en vidéo quand on aura une directionnelle sur le marché. Si on vient et qu'on revient sur les 5000, les 6000, bon bah évidemment là j'en parlerai, ou j'attends une directionnelle. Ok. Pour l'instant, tout ce que je vois, c'est que on part baissier, je suis baissier donc, et j'attends une confirmation. Là, je sais qu'il va y avoir du rebond, vous allez le voir dans les heures, on va y avoir quelques bougies vertes. Mais est-ce qu'elles vont tenir? Est-ce qu'elles vont être importantes? Est-ce qu'elles vont nous donner une ligne directionnelle? Ça, c'est un autre problème. Ok. Parce qu'elles peuvent très bien venir ici, parce que voilà, on sort des Bollinger, on arrive sur les Bollinger, il faut qu'on retravaille, ou alors on les sort très fort. Enfin, on va voir. Ok. Donc bah là, le marché se cherche, on attend qu'il se trouve. D'accord, les gars? Bon, prenez soin de vous, tradez bien, et je vous dis ciao, à la prochaine.